Des Julienis Milliens, survenu le 29 juin 2022 à 2h de l'après-midi à l'hôpital de Cambridge, Massachusetts, après une maladie supportée avec courage à l'âge de 85 ans. En cette pénible et douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condoléances à ses enfants, Clémentia Germain, Anne Youth, Roland Volsi, Hélène Volsi, Benita Volsi, Virgila Volsi, Roselaine Volsi. Condoléances à ses petits-fils et petites-filles, Rodler Youth, Emily Youth, Eunice Youth, Pierre Snoudine, Rodens Volsi, actuellement au Brésil, Rodlange Volsi, Angelaine Volsi, James Lee Volsi, actuellement au Mexique, Pierre Ronald Volsi, Benji Louis, Dawenji Louis, Charles Bedlens, actuellement au Mexique, Marcelin McLawrence, actuellement au Chili, Marcelin Choubenka, Judenson Marcelin, Bidjuna Marcelin, Emmanuel Marcelin, Germain David, Faudnerland Similien, actuellement en Espagne, Fednerlin Similien, Charles Geverly, Danilo Marcinez Similien, Volsi Rodstesi, Volsi Ricardo, Volsi Sophia Alfred, Léopold Michel, Paolita Michel Christella, Pasteur Emmanuel, Pasteur Kerlin Emerson, Pasteur Dabens, Paquito Martinez, actuellement en Espagne. Condoléances à ses beaux-fils, Émilie Youth, Pierre Whistler, Louis Smith, Marc-André Marcelin, Similien Faudnel. Condoléances à ses neveux et nièces, ses cousins et cousines. Condoléances au groupe de dames de l'église Tabernacle de Louange, dirigé par le pasteur Ronald Théophile. Condoléances au groupe de dames de l'église de Dieu de la Pentecôte, dirigé par le pasteur Silentor. Condoléances au groupe de dames de l'église de Dieu de la prophétie, dirigé par le pasteur Justin. Aux familles Volsi, Youth, Marcelin, Similien, Charles, Milien, ainsi à tous les autres parents, amis et alliés affectés par ce deuil, nous leur réitérons nos plus profonds regrets. Les funérailles de Julienis Millien, décédé le 29 juin 2022, seront chantées le vendredi 15 juillet 2022 à 10h du matin à l'église Shekinah, située au numéro 50 Central Street, Stoneham, Massachusetts 02180. L'exposition du corps aura lieu à 9h du matin et le cadavre partira de l'église Shekinah pour se rendre au cimetière Woodbrook, cimetière 100, Salem Street, Robin, Massachusetts 01801, où les dépouilles de Julienis Millien seront déposées. Que son âme repose en paix. Des personnes. Tous les êtres humains les plus fortunés, comme les plus démunis, ils ont arrivé à affronter, ils ont là vraiment inévitablement pour affronter la mort. La mort, chers amis, c'est la source de nos souffrances. La souffrance régnait partout dans notre monde. Et la souffrance a suscité les croyances, la révolte. Et parfois, à cause de la mort, nous posons la question, pourquoi est-ce que Dieu existe? Et si Dieu existe, pourquoi il n'intervient pas, il n'empêche pas maman et papa de mourir? Ce sont des questionnements. Eh bien, donc, 20e siècle, tout au début, et mon grand écrivain, c'est André Gide. André Gide, vraiment angoissé par la mort. La mort a arraché, déraciné, un bon haïtien, déchouqué sa femme. Madame lui remet en pile. Et André Gide, et qui était catholique, qui devient protestant, révolte contre Dieu. Et André Gide, ce n'était pas n'importe qui, de la famille, de la bourgeoisie française. Eh bien, Gide était terrassé par la souffrance. Il a perdu la foi. Il est comme désorienté dans ce monde. Il a pris pour lui-même, à ce temps-là, c'est l'athéisme. L'athéisme nie l'existence du Dieu de la Bible. Il dit vraiment, il a pris l'athéisme comme le refuge. Et il a souligné ce point que j'aimerais lire pour vous. Il dit vraiment que l'athéisme seul peut pacifier le monde d'aujourd'hui. En 1937, Jude écrit, écoutez bien, Jude écrit,
je ne vois partout que détresse, désordre, et folie, que justice bafouée, que bon droit trahi, que mensonge. Je me demande ce que la vie pourrait bien encore m'apporter et que me porte. Qu'est-ce que tout cela signifie? À tout cela, va-t-il aboutir et le reste? Dans quel gâchis absurde l'humanité s'enfonce? Comment et par où s'évader? Voilà un grand philosophe, un grand écrivain, un homme qui avait la foi en Dieu. Il avait son petit coin pour l'évader, pour fuir la mort. Mais la mort, c'est une bête de proie. Quel qu'en soit côté mon il était. Il y a tel. Il y a un juif chrétien qui s'appelle, son nom c'est Jacques Doucan. Je le connais, c'est mon ami. Dans son livre Aux portes de l'espérance, on dit: la mort est partout, fatale, totale, qui donne sans cesse raison au désespoir du monde. En tant que juif chrétien, il dit: écoutez bien, la mort provoquait le désespoir dans le monde. Terrassé par la mort. Il dit: dès que l'œil s'ouvre à la vie, la mort s'annonce inexorable. Et sur le petit chat est mort, la plante se dessèche, et surtout consciencieuse, à la vue de notre bonheur et de notre paix, elle menace, frappe, aveugle et inattendue. C'est triste notre histoire. Chers amis, André Gide est conscient du tragique de la condition humaine. Il est sensible à l'angoisse d'être en prison. C'est Charles Miller qui dit: en un sens, Dieu nous parle sans cesse. En un autre sens, il se tait. Parfois coincé, on dit Dieu fait un miracle. Devant la souffrance, eh bien, nous imposons à Dieu notre condition de vivre. Dieu n'intervient pas pour faire ceci, la souffrance. D'une manière immédiate dans notre monde. Qui veut dire Dieu va venir tout de suite pour faire cesser ma souffrance. Mais c'est maintenant donc également on élémente tous les écrivains tels que Alphonse de Lamartine. Bien sûr, plusieurs d'entre vous, vous connaissez Alphonse de Lamartine, qui a marqué la littérature française. Alphonse de Lamartine est bien écrit dans l'un de ses poèmes, Le Lac. C'était un homme politique, et bien donc un poète, un écrivain. Eh bien Lamartine, si guéron d'âme lui remet en pile au bord du lac, et bien c'est là où va même passer les moments les plus fabuleux, les plus intenses dans leur vie. Et dans ce lac, au bord du lac, à peine 2 ans, la mort a arraché cette femme. Eh bien, donc Lamartine allait au bord du lac, de ce même lac. C'est là qu'il a écrit ce poème qu'il a donné le nom du lac. Arrivé dans ce poème, peut-être en tant que pasteur ou bien spirituel, on peut dire vraiment c'était un homme profane, mais il a lui révélé vraiment en réalité pour tous les hommes de tous les temps, pour tous les êtres humains. C'est qu'il a comparé le temps comme l'eau qui coule. Qui veut dire vraiment l'eau qui coule dans une rivière, pour les gens qui sortent dans la Tibonite. Eh bien, fleuve là, coulé, l'aller dans la mer, il ne va jamais arrêter. À moins qu'il t'a séché, mais il m'a jamais vraiment jusqu'à présent, c'est séché. Eh bien, Alphonse de Lamartine, eh bien, a écrit à travers ses poèmes la fuite du temps. Le temps qui fuit comme l'eau qui coule.
Quelle belle image, quelle belle métaphore. Quelle belle. Vraiment, c'est vraiment extraordinaire. C'est dans ce moment-là, vraiment, il a écrit dans l'un des romans des strophes, dans l'une des strophes, autant suspend ton vol. Et vous, un propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Assez des malheureux, ici-bas nous implore. Qui veut dire les temps, nous à la merci du temps. Et il continue couler. On dit maman, comment c'est couler. Et jusqu'à la mort. C'est là notre sort. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit, sois plus long. La Martine voulait rester un moment avec sa bien-aimée. Il dit, le temps cesse de courir. N'arrête pas dans ce moment. Et c'est même pas là notre a dit vraiment pour Achou. Tant la mort pas revenir. Il trompe. La fuite du temps conduit à la mort. Pour le peuple. La fuite du temps, l'âge a privé, on va mourir. Si on va mourir, on va mourir. Dans la Bible, la mort a poussé l'Ecclésiaste. Dans la Bible. A poussé l'Ecclésiaste à haïr la vie. Qui veut dire vie ça. Ecclésiaste, son mot signifie prédicateur, prêcheur, et vous, quand il rassemble le monde, il dit, il haït la vie. Pour qui ça haït la vie? Il dit, l'existence humaine est trop dérisoire. C'est passagère. Vous commencez, et là, elle est plus bas. Là, elle est plus. Il dit vraiment, même si l'homme a fait des travail, ou des petits travail, toutes sortes, l'homme fin travail, pourtant, pour d'arriver, c'est la mort, maladie. Et Salomon dit, toute bagaille ça va quitter pour les ingrats. Tout si on va quitter là-bas, toute bagaille va quitter, c'est pour les ingrats. En Angleterre, il y a plongé tout. Et c'est pour ça que ça, l'Ecclésiaste dit, c'est pour nous profiter de vie. Il y a la paix de travail, il a quitté pour tout. S'il reste arrêté, il aide. Moi, c'est ça que je prêche au Canada. Si tu restes là, l'été, allez voyager, pas arrêter vraiment, ou pas dormir même, ou pas même manger, ou pas voyager. Et pour après comme ça, c'est 2 jours à vivre. Mais c'est pendant qu'il les a dit. Même s'il a pris un jour, nous, il faut leur dire la crainte de Dieu. Parce que vie ici-bas, c'est pas lui-même qui toute la vie. En Jésus-Christ, nous avons la vraie vie. Alors pourquoi la vie est si courte, les amis? Parce que je ne peux pas parler avec Achou. Il dormit là, au faux sommeil. On sait nous qui a fait vivre, c'est Jésus. Mais nous-mêmes les vivants, nous avons besoin de paroles de consolation. Alors il dit, vous êtes une vapeur qui paraît moins plus de temps. Mes amis, vous intelligents pour nous, nous comparons avec nos vapeurs. Job dit, dans Job chapitre 14, verset 1er, il dit, la vie est courte, l'homme se couche et ne se révèle plus. Job dit, pied voit, sous coupé qu'à pousser. Mais l'homme mourir, être vivant mourir, ou mourir, on ne peut pas pousser ou poussière. On aime déposer papa mon question, parce que c'est tellement fait là. Il y a des gens qui mourir à passer devant la caille là, avec moi pour aller étudier de lui. Dis papa, je vais mourir. L'un côté, papa passé 25 ans comme sacristain dans l'église catholique, etc. C'est un homme qui était anti-bocor. Et puis il me dit, papa, je vais me bocor pour ma mourir. Papa me dit, petit
soir, on s'est passé. Bon, pour le mourir, puis mal. Alors, c'est pour dire vraiment, Mathieu, l'homme qui est en quête, commencer vraiment jeune, grandir, peur maintenant. Et jusqu'à présent, fait la mort. Vous prenez ma mourir. Même pas la mort, pas même. Vous voulez vivre, mes amis. Vous voulez vivre tout le monde là, à moins que les coquins. Tout le monde a aimé vivre. Et pas une personne qui t'a aimé vieux. Hein? Surtout Fabio. C'est pas vrai? Vous avez aimé coquin. Mais cependant, chers amis, d'après ce passage de la Bible que l'on vient de sortir, l'homme n'a aucune espérance en lui-même. Pas de monde qui a espérance en lui-même. Qui t'a expliqué le mot espérance là? Dans les textes hébreux de l'Ancien Testament, le mot espérance s'appelle tikva. Tikva. Le mot tikva en hébreu signifie corde, signifie mon attachement. Dieu tellement aimé l'homme, il baille on bagaille les tikva li attaché à nous-mêmes. Même si nous laguons pour Dieu ne va jamais laguer. C'est ça l'espérance. Lorsqu'on en Jésus-Christ, on a la tikva. Alors c'est peut-être ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mes amis, écoutez bien, si nous comprenons le texte, on a dit Amen. Amen. Bon. Parce que ici, l'apôtre, parce que normalement l'évangile de Matthieu est écrit pour les Juifs, pour convaincre vraiment que Juifs, que Dieu, Jésus lui-même, c'est le Yeshua, qui veut dire le Yeshua, qui est Yahweh, le Dieu tout-puissant. Il emploie vraiment que tu es Pierre, Pétros, c'est un nom. Que si c'est Petra, qui veut dire pierre de construction, c'est pierre qui fait Kaïla. Elle dit vraiment, sous pierre ça, m'a bâti l'église. Regarde bien, le verbe est au futur simple. Je bâtirai. Il n'a pas dit vraiment j'ai bâti mon église. Pas dans l'immédiat. Mais je bâtirai mon église. Maintenant, lorsqu'on prend Actes chapitre 4, verset 12, le texte a dit Jésus-Christ est cette pierre, la Pétra. Mais pour qui ça le verbe est au futur? Jésus-Christ va mourir pour l'humanité, pour former une nouvelle humanité. Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 16, il dit nous ne pas décourager. Même lors notre temple, notre tente, cet homme se détruit, l'homme extérieur se renouvelle de jour en jour. Dans ces deux phrases, l'apôtre Paul utilisait le mot grec anthropos. Le mot anthropos, l'humanité, la femme et l'homme composés ensemble. Qui veut dire, lorsque l'on ébranlé, lorsque l'on est Jésus-Christ, pendant que vieux corps a pourri, eh bien, une nouvelle humanité prend naissance par la grâce de Jésus-Christ dans la personne, eh bien, de chaque personne. Alléluia. Ce qui veut dire, le mot bâtir, c'est vraiment qui est au futur. Mais il dit vraiment les portes du séjour des morts, eh bien, papa, pas prévaudront contre elle. Qu'est-ce que ça signifie? Les séjours des morts dans l'Antiquité sont pays qui l'a pour les morts. Le séjour des morts Hadès, ou bien séjour des morts Séoul, alors là vraiment qui veut dire c'est Sheol, alors qui veut dire vraiment c'est là que moun la mort a prêté. C'est peut-être ça les Égyptiens, les Noirs, n'aiment pas les moments égyptiens de la pyramide d'Égypte. Ce n'est pas nous pour les blancs, ce n'est pas nous pour les Égyptiens qu'on y a, c'est noir.
les fils d'Écam, les descendants d'Écam. C'est eux-mêmes vraiment qui commençaient la première civilisation humaine. Ils ont dégagé conscience pour dire vraiment que l'homme rit, eh bien, donc, quelqu'un amené voyager à l'autre côté. Ils ont pris un momie qui disait, ils ont découvert scientifiquement, c'est très avancé, ils ont mis dans le corps, quoi elle était intact jusqu'à présent. Regardez comme ça, on va faire la femme, on va regarder comme ça, mais pas de vie là-dedans. Pour eux-mêmes, ils ont inventé ça, ils connaissent Amna après qu'ils ont fini de voyager. Il a introduit la drogue pour vivre. Jusqu'à présent, pas de momie qui revive. C'est pour montrer que c'est Dieu seul qui possède la vie. Et c'est Dieu qui garde. Et maintenant, vraiment, le verbe prévaloir dans le texte, il dit vraiment que la mort, le séjour des morts, pas prévaudrait vraiment sur ça. Qui ça signifie? Il signifie dominer. Dominer, c'est, écoutez bien, c'est personne, c'est vraiment, écoutez bien, difficile à accepter, mes amis. Nous avons des raisons pour nous pleurer. Nous avons des raisons pour nous capables vraiment faire des bouleversements même. Mais nous devons questionner. Quel que soit ça m'a fait, ça ne va changer rien. C'est seulement Dieu qui peut changer notre vie. La mort sont puissance liée. Jésus-Christ dit, si l'on prend le texte là, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Qui promesse que mon Dieu fait pour nous? Qui promesse que mon Dieu fait avec Julianise avant qu'il meure? Son dame qui était intelligente, extrêmement intelligente, pas besoin de faire des diplômes pour intelligent. Parce qu'on est avec tout bagage intelligence. Ce n'est pas l'école qui va intelligent. Qui veut dire on est avec. L'école aide pour développer l'intelligence. Mais on est avec intelligence. Alors, regarde bien. Le texte dans l'Antiquité, le séjour des morts, les qui mettaient porte dans la mort, pas de monde qui a casé. Mais Jésus dit, moi-même, je suis casé. Alors, regarde bien, il dit, son forteresse, il y a des portes, ces portes sont fermes. Mais Jésus affirme que la construction de son église sera plus ferme encore. Amen. Alors, qui est Jean? Jésus-Christ arrive à écraser les portes de la mort. Chers amis, Jésus-Christ venu en tant que Dieu Tout-Puissant. C'est lui-même qui joue au va, les vini. Vous êtes ça en hébreu, le mot Jésus, il dit non, c'est Yeshua. Yeshua, c'est Yahweh et le Sauveur. Les vini, il dit que il n'est pas nous. Et il mourrait pour nous. Nous ne pas comprendre vraiment événement ça. Sur la croix, Jésus-Christ a tué la mort. Nous ne pas comprendre. Sur la croix, Jésus a tué la mort. Maintenant, la Bible parle de deux morts. Mon allé dans le cimetière là, c'est la défaillance humaine. Ce n'est pas encore la mort. Parce que mort, ça ne va pas faire disparaître. Comment la Bible parlait de la seconde mort? La seconde mort, je vais lire vraiment les textes pour vous. Dans Apocalypse 20, verset 6, il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point pouvoir sur eux. Qui veut dire la mort qui est dans le cimetière, ce n'est pas encore affaire à ça. Mais lorsque nous croyons en Jésus-Christ, Jésus-Christ a déjà tué pour nous la seconde mort. Nous serons ressuscités. Voyez l'espérance. Parce que si nous voyons qu'on a fini, si simplement manger sous terre ça, mourir et puis fini,
Non, mes amis, il y a l'espérance dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a tout le contrôle de la mort et du séjour des morts. C'est là vraiment le texte de lecture. Il dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds. Dans l'Apocalypse chapitre 1er, verset 17, verset 18, qui dit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Alléluia. Maintenant, en Asie mineure, que j'ai visité en 2019, les 7 villes de l'Apocalypse, en Asie mineure, en Turquie. J'ai visité l'île de Patmos, la Grèce, là où Paul gravissait la montagne pour pouvoir prêcher. J'ai visité vraiment cette ville. Eh bien, en Asie mineure, il y a couru une déesse qui est Hécate. Déesse Hécate là, c'est tout le monde qui vient de partout. C'est presque une famille vraiment de Sodome en Haïti. Alors, par contre, Sodome, mais on parlait vraiment pèlerinage, tout le monde allait, et bien Sodome. Et bien, tout le monde connaît vraiment déesse Hécate ça. Et bien, pour les adeptes, ils ont dit Hécate aller dans les entrailles de la terre pour le porter nouvelle. Il montait dans le ciel pour le porter nouvelle. Et bien, donc il partout, etc. Et on dit vraiment c'est Hécate qui a vraiment fait monde pour ne pas mourir. Eh bien, Jésus-Christ paraît, Jésus-Christ dit Jean, Hécate ça a existé vraiment. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, moi j'étais mort pour l'humanité. Et je suis vivant. Et maintenant, il y a une clé de la mort. Ce n'est pas des Hécate. En bon haïtien, ce n'est pas vaudou. Donc, à joindre une solution, mais c'est dans la personne de Jésus. Chers amis, Jésus-Christ dit, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Il dit, c'est l'Apocalypse, son livre de révélation, son livre qui portait consolation par Dieu. Le plus souvent, les chrétiens appliquent des livres d'Apocalypse, ou un bête, etc. Non! Mon Dieu, révélez-nous qui danger qui est dans le monde et vous capable de sauver. Alors voilà la véritable espérance vivante. Un nouveau monde est en construction pour nous. Un nouveau monde a construit pour Ajour. Et le texte a dit vraiment, puis je vis un nouveau ciel. Apocalypse 21, verset 1 à 5. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Alors sinon l'image, on dit, oh, même la mer pas bien. Il veut dire Haïti pas bien la mer encore. C'est pas ça que ça dit. La Bible, la mer signifie un monde agité, un monde bouleversé, un monde de guerre. Pas bien dans le nouveau monde que Jésus a construit. Pas bien la guerre encore. Pas bien la mort encore. Pas bien la division encore. Pas bien par exemple, on a vu dans le pays américain, après on pose vraiment ces pays pour empêcher nos retraités. Pas bien par exemple encore. On a libéré. Alors il dit vraiment, regardez l'Apocalypse dit, eh bien je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Mes amis, pour terminer avec l'objet. Pour le présent moment, même sous tes pasteurs, même si tu fais toute vision, personne ne va voir mon Dieu. Personne ne va voir mon Dieu. Sous tes ça, pas de monde qui va voir mon Dieu. Nous avons une vision, bon Dieu capable de paraître d'une façon par les images. Mais ouais, Dieu physiquement impossible. Mais le texte de l'Apocalypse dit, voici le tabernacle de Dieu.
Le tabernacle de Dieu, qui veut dire c'est le corps physique de Dieu. Nous allons toucher ce Dieu-là. Tous ceux qui seront sauvés. Et il dit, au tertiaire élément, il dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Mes amis, mon Dieu a habité avec nous. Et il dit vraiment, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Alors c'est Jacques Doucan, en tant que juif, il dit vraiment, je serai très content, et bien au retour de Jésus-Christ, je vais toucher le corps de mon Dieu. C'est cette espérance, chers amis. Alors ici, vraiment, l'Apocalypse dit, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, je fais toutes choses nouvelles. Et il écrit, ces paroles sont certaines et véritables. Consolez-vous par ces paroles. Que Dieu vous bénisse, chers amis. Amen, chers frères et sœurs. Nous avons besoin d'entendre parole ça lorsque nous avons pleuré et crié à départ de être cher. Dans le moment ça, nous allons camper pour nous chanter le numéro 392. De Canaan, quand verrons-nous? Et ensuite, Bouquet va faire une bénédiction pour nous.
cœur de cette même position et courber la face pour la bénédiction. Papa nous qui dans le ciel là, nous disons merci pour cette belle espérance que tu voyez pour nous ce matin. La mort fait rage, mais nous connaissons qu'il y a un jour venu, un jour comme aujourd'hui, pas bien ni maladie, ni la mort, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Mais en attendant ce grand jour, papa, fais que nous fixions nos regards vers nous-mêmes et vers nous seuls, Seigneur. Alors que nous avons envie de ces lieux pour se rendre au cimetière, nous m'en occupons, grâce, accompagnez-nous pour nous de consolation à la famille éprouvée par ce deuil. Reste avec nous, protégez-nous. Nous prions au nom de Jésus qui demeure au siècle des siècles. Amen. Merci, asseyez-vous. Nous allons nous rendre au cimetière, c'est de Brook Cemetery, c'est dans Woburn, 100 Salem Street, Woburn, Massachusetts. Et après, Thank you. et nous soutenons dans le cimetière, nous avons gagné 8 passes dans Medford, VFW, qui est dans 114 Mystic Ave, Medford, Massachusetts. Donc, moi, ça va passer à le funeral director, capable de nous, the directives for the cemetery. Flowers. Not one flavor. Sister. I know. Back in 1993, my sister-in-law passed. I wasn't even come to the state. Wow. I saw you guys Really? doing this, young man. Wow. And now look at you, still doing it, man. Yeah. It's a family business, right? Yeah. Oh, yeah. The other guy, that's your brother, right? No, we're just friends. Oh, goodness, you guys got the same time.
Chers amis, chers frères et sœurs, la parole de Dieu
extrêmement clair. Donc, bien aimés frères, ce qui est pour nous dans Genèse 3, verset 19, côté que l'Éternel dit à l'homme, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière d'où tu as été pris. Donc, on connaît comment que bon Dieu peut créer l'homme, il prend la boue, il a formé l'homme, et il a soufflé le souffle de vie dans la narine de l'homme. Et comme ça, l'homme est devenu un être vivant. Donc, nous tous qui là, nous, c'est poussière, c'est le souffle de vie qui est dans nous-mêmes, qui fait nous différents. Mais à la minute que le souffle de vie, ça, le souffle là, il sortit. Donc, ça que vous supposez faire avec nous, c'est venir, mettez-nous dans la terre, dans la poussière, côté que nous sommes sortis. Dans Psaume 39, David comparait les hommes à la vapeur. Lorsqu'on dit, dans verset 5 du psaume 39, Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Donc, comme nous dit, c'est petit souffle que nous avons qui fait nous quelque chose. Mais à la minute que petit souffle sorti, c'est il n'y a pas aucun choix que pour être capable de venir et déposer nous à la terre. Lorsque nous regardons la vie de la sœur Julienne Nils, qui vit environ 85 ans, nous sommes capables de dire la façon que nous manquons, la façon que nous avons prié, la façon que il était cher pour nous. Nous sommes capables de dire que la sœur Julienne Nils a vécu une bonne vie. Elle a combattu le bon combat. Et nous connaissons que la couronne de vie est réservée, la couronne de justice est réservée à notre bien-aimée sœur. Cependant, David toujours dit nous dans Psaume 103, les versets 14, 15 et 16, il dit nous, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsque le vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, our sister is gone. And we are here today to put our sister back in the grave. However, for those of us who are still alive, we have to understand that we need to have a personal relationship.
have that connection with the Lord. In Revelation 21, the scroll, God says that He will wipe all tears from our eyes. Oui, que Dieu promet pour essuyer toute larme de nos yeux. He will wipe all tears from our eyes. God is going to take us a place where there is no sin, there is no pain, there is no sorrow. He will take us to a place where there is joy, everlasting joy. Côté que nous pouvons réjouir pour le temps et pour l'éternité avec notre Sauveur Jésus. C'est lui-même qui dit dans la parole, il reviendra, il nous prendra avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Now, Jesus is coming back. He is coming to take you and I to a place where there will be no more sin, there will be no more diseases, there will be no more cancer, there will be no more sin. Sin will be no more, and it will be joy forever and ever. As we put our sister into the grave, let us reflect on our lives. Let us decide to give our life to Christ so that when He returns, He can take you and I with Him to take us to that beautiful place that He went to prepare for you and me. A place where there will be no more sin, no more sorrow, no more disease, no more pain. Ainsi, chers amis, chers frères et sœurs, prenons la détermination de vivre pour Christ. Prenons la détermination de donner notre cœur à Jésus parce qu'il revient bientôt. Il revient pour nous prendre, pour nous emmener dans cette place où il n'y aura ni cri, ni douleur, ni maladie, ni péché, car ce sera la vie, ce sera la joie et la paix pour le temps et pour l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, et que l'Éternel vous aide à prendre cette détermination de vivre pour lui, pour le temps et pour l'éternité. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Let's bow our head for a word of prayer. Heavenly Father, as we lay down Sister Julie Linus, we ask you to, we know in the last day when you come, on the second return, Heavenly Father, we know she gonna wake up, and we're gonna call up with her as we come towards you. Heavenly Father, the family is in your hand. You know the daughters, the sons, the grandchildren, Heavenly Father, that are in pain. We ask you to send the Holy Spirit down to comfort them, Heavenly Father. Let them know that one day they will see their grandmother again, Heavenly Father. We ask you to be with each one of us as we go back home or go back and celebrate with the family, Heavenly Father. We pray this in Jesus' name. Amen. 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 Pick the whole piece up. Yeah, pick the whole piece up. And pass it to everyone. Make sure everybody's Come on, take the whole thing. And just have everybody take the other one. Pass it around so everybody can take one. Come on, go over there. Thank you.
Don't come forward yet. Hold on, you gotta wait. Okay, you can throw your flowers Dormir? Ah bon? Massa, massa. Vai ficar com muito, ok. Bom, mas fiz uma.
Ok. J'aime toujours, j'aime David. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, ici prend fin le service au cimetière. Donc, nous vous invitons tous à vous rendre au Medford VFW, situé à 114 Mystic Ave in Medford. This is the end of our service. Oh, bonnet, bon flash. Oh, non, faut pas que ce café là. Thank you. Pasteur Monique.